Vous le savez, Monseigneur Lefebvre a été envoyé par son père à Rome pour faire ses études, parce que son père était convaincu qu'il fallait que ses fils, parce que son grand frère aussi, René, a fait ses études au séminaire français à Rome, il était convaincu que pour que ses fils soient de bons prêtres, il fallait qu'ils soient attachés à Rome. Donc Monseigneur Lefebvre est allé à Rome, et c'est au pied des tombeaux des apôtres, au pied des tombeaux des confesseurs, qu'il a appris sa théologie et qu'il a développé en lui cet attachement indéfectible à Rome. Alors imaginez les tortures intérieures qu'il a subies lorsqu'il s'est trouvé face au Concile Vatican II, qu'il s'est trouvé face aux réformes et qu'il a dû se lever face aux autorités romaines qu'il avait toujours respectées et qu'il a toujours respectées. Mais être obligé de désobéir à une institution que l'on a toujours admirée, ça ne se fait pas de gaieté de cœur et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Monseigneur Lefebvre a réfléchi, Monseigneur Lefebvre a été conseillé, Monseigneur Lefebvre, bien évidemment, a prié. Et là où je veux en venir, mes chers frères, c'est que si nous pensons une seconde que nous n'aurons jamais aucun doute dans notre âme au sujet du combat de la tradition, au sujet du combat pour l'Église, nous nous leurrons complètement. Nous ne sommes pas meilleurs que Monseigneur Lefebvre. Certes, on pourrait éventuellement dire que nous avons une vision, grâce au temps passé, un petit peu plus claire des conséquences. Mais nous n'avons certainement pas le même attachement à la Rome maternelle que celui qu'avait Monseigneur Lefebvre. Et nous pouvons avoir parfois des troubles, nous pouvons parfois avoir des doutes. Et cela n'est pas un problème, cela est normal dans la situation actuelle. Là où il y aurait une erreur, là où il y aurait une faute de notre part, ce serait de ne pas chercher à lever ce doute, à ne pas dissiper ce trouble. Là, il y aurait une faute de notre part. Mais le combat aujourd'hui est difficile et il est difficile d'y voir clair. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir cet amour de l'Église, parce que c'est l'Église qui a ce dépôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas, c'est très facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire, mais n'empêche que c'est vrai, nous ne devons pas nous attacher à des personnes. Il y a évidemment un certain attachement, parce que nous sommes des hommes, donc c'est inévitable, que ce soit d'ailleurs une affection ou au contraire une détestation des personnes, peu importe. Il y a forcément cela. Mais ce n'est pas ça qui doit nous faire réfléchir. Ce qui doit nous guider, c'est l'Église. C'est est-ce que ce qui m'est enseigné est ce que l'Église a enseigné depuis 20 siècles? Est-ce que ce que l'on m'enseigne est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné? Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais, jamais, jamais laisser tomber l'étude. Nous ne devons jamais nous dire « c'est bon, maintenant j'ai tout compris, j'ai une vision générale du problème, pas de problème, moi c'est bon, ma décision est prise, elle est irrévocable. » Non. Parce que si on ne garde pas, si on ne maintient pas cette connaissance, cette science, on ne la développe pas, ben lorsqu'arrive la tempête, on risque de choir. Nous risquons de tout laisser tomber. Il y a encore, on en parlait entre les confrères, un prêtre de la fraternité que j'ai connu au séminaire, qui était supérieur du district d'Allemagne et qui avait sorti des articles absolument incroyables contre les modernes, etc., et qui maintenant rejoint la communauté Saint-Martin, qui sont des modernes. Dites, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer? On ne s'en sait rien, c'est le mystère des âmes. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis encore une fois de ne pas s'attacher aux personnes et de bien s'attacher aux principes. Alors, mes bien chers frères, prions aujourd'hui, particulièrement pour cela, pour demander notre persévérance. Ce paralytique qui est conduit devant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous. Ceux qui conduisent le paralytique, c'est l'Église. L'Église nous conduira toujours devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et le paralytique a eu raison de faire confiance à ceux qui l'ont porté. Il aurait fait confiance à d'autres, il se serait peut-être retrouvé devant n'importe qui d'autre, mais pas devant notre Seigneur Jésus-Christ. La seule qui peut nous amener à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. Nous devons donc l'aimer de tout notre cœur, lui être fidèles et prier pour elle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.